Bienvenue sur la chaîne La Clé du Ciel dans la vérité de l'Évangile, une émission consacrée à la révélation de l'amour parfait et de la grâce inconditionnelle de Dieu. Ici, nous proclamons une bonne nouvelle qui libère, restaure et transforme. En Jésus-Christ, tout a été accompli. Son sacrifice n'a pas seulement couvert une partie de nos fautes, mais l'intégralité de nos péchés passés, présents et même futurs. Lorsque j'ai compris que Jésus avait porté sur lui tout le châtiment qui m'était destiné, une révélation profonde a bouleversé mon cœur, celle de la véritable liberté. Une liberté qui ne naît ni de l'effort humain ni de la peur du jugement, mais de la grâce parfaite manifestée à la croix. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir dans cette émission La vérité de l'Évangile, avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement entièrement centré sur l'amour fidèle de Dieu et sur la puissance de sa grâce. Nous entamons à présent une toute nouvelle série intitulée Une meilleure manière de prier. Ce message fait partie des enseignements les plus diffusés, mais aussi les plus controversés de tout le ministère. Certains l'accueillent avec une profonde joie, d'autres le rejettent avec force, mais une chose est certaine, personne ne peut y rester indifférent. Cet enseignement sur la prière existe sous forme de livre, initialement publié en anglais, puis traduit en espagnol ainsi que dans plusieurs autres langues, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ces vérités transformatrices. Si ce message suscite autant de réactions, c'est parce qu'il remet en question de nombreuses idées reçues. Ce que vous allez entendre sera probablement très différent de tout ce que vous avez appris ou entendu jusqu'à présent concernant la prière. Il ne s'agit pas d'une méthode religieuse de plus, ni d'un ensemble de règles destinées à impressionner Dieu, mais d'une révélation profonde du cœur du Père et de la relation qu'il désire entretenir avec ses enfants. Dans les prochains enseignements, nous entrerons plus en détail dans ces vérités, mais permettez-moi d'affirmer dès maintenant ceci. La prière est sans doute l'une des pratiques spirituelles les plus mal comprises, les plus déformées et les plus exploitées dans le monde chrétien. Trop souvent, elle est devenue un fardeau au lieu d'être une communion, une obligation au lieu d'un privilège, une lutte au lieu d'un repos. Pourtant, la prière telle que Jésus l'a révélée n'était jamais destinée à produire la culpabilité, la peur ou la performance religieuse, mais à conduire le croyant dans une relation vivante, confiante et profondément enracinée dans la grâce. C'est cette vérité que nous allons découvrir ensemble, afin que votre vie de prière ne soit plus une contrainte, mais une source de joie, de paix et de transformation durable. La plupart des gens pensent que tant qu'ils prient, tout ira bien, mais ce n'est pas vrai. Il existe une bonne manière et une mauvaise manière de prier, et lorsque l'on prie de la mauvaise façon, cela peut même ouvrir la porte à des influences destructrices dans la vie d'une personne. Je ne vais pas consacrer trop de temps à développer chaque détail ici, car j'ai déjà abordé certains de ces sujets dans le passé, notamment lorsque j'ai enseigné sur Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Un jour, j'ai entendu un enseignement sur la prière lors d'une conférence, et je l'ai partagé avec une jeune femme qui était, officieusement, ma fiancée à l'époque. À la suite de cet enseignement, elle a prié et a demandé à Dieu de lui donner une grave maladie afin de pouvoir le glorifier par la manière dont elle affronterait la mort. Cette femme est décédée, et ce n'était absolument pas la volonté de Dieu. Cela s'est produit parce que quelqu'un lui avait enseigné que tout ce qui arrive vient de Dieu, que Dieu utiliserait la souffrance pour briser les personnes et se glorifier. Ce faux enseignement, ainsi que les prières erronées qui en ont découlé, ont conduit à une tragédie. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui des situations similaires. Leurs prières, au lieu de produire la vie, sont en train de détruire leur propre existence. De nombreuses personnes viennent me voir et il me semble d'ailleurs qu'il y a plus de femmes que d'hommes et me demandent la prière en disant « Pourriez-vous prier pour mon mari ? Cela fait 20 ans que je prie pour lui. Que dois-je faire ?» En général, la première chose que je leur dis est d'arrêter de prier pour leur mari. Cette réponse choque profondément, car beaucoup pensent qu'il n'y a rien de mauvais dans la prière, qu'on ne peut jamais trop prier ni mal prier. Pourtant, tout dépend de la manière dont on prie. En réalité, la façon dont beaucoup de personnes prient libère davantage de choses négatives que de bénédictions. Si votre manière d'intercéder consiste à passer 45 minutes à dire « Dieu, il ne me traite pas bien, il gaspille l'argent, il boit, il est dur, il ne m'aime pas », puis à conclure par « Sauve-le au nom de Jésus », ce genre de prière ne vous aidera pas, et elle ne l'aidera pas non plus. Vous êtes en train de concentrer toute votre attention sur le problème. Vous confessez le mal au lieu de confesser la vérité de Dieu. La prière n'est pas une occasion d'informer un Dieu prétendument mal renseigné de la gravité d'une situation. Parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que, puisque Dieu reçoit des millions de requêtes, il faut absolument que la leur remonte en haut de la pile.
C'est pour cela qu'il énumère tous les détails, cite les rapports médicaux, explique l'urgence, comme si Dieu ignorait ce qui se passe et avait besoin d'être convaincu d'agir rapidement. Or, tout ce que j'enseignerai dans cette série va à l'encontre de cette mentalité. La prière n'est pas un déversement de plaintes, ni une séance de lamentation, ni une liste de reproches adressés à Dieu. Un jour, Charles Cap enseignait sur la prière et racontait que le Seigneur l'avait interrompu au milieu de sa prière en lui disant « Charles, que fais-tu » Il répondit « Je prie ». Et le Seigneur lui dit « Non, tu ne pries pas, tu te plains ». C'est exactement ce que je veux dire. Beaucoup de personnes ne font que se plaindre, tout en pensant que, parce qu'elles ont commencé par « Père céleste » et terminé par « Au nom de Jésus », tout ce qu'elles ont dit entre les deux constitue automatiquement une prière. Ce n'est pas le cas. Il y a souvent de l'incrédulité, des récriminations, des murmures et des plaintes. Il existe réellement une bonne et une mauvaise manière de prier. Cette série consacrée à la prière a conduit de nombreuses personnes vers une véritable liberté. Beaucoup m'ont témoigné que leur relation avec le Seigneur en a été totalement transformée, et que cela faisait partie des enseignements les plus importants qu'elles aient jamais reçus. D'autres, y compris des amis de longue date, se sont levés et ont quitté la salle pendant que j'enseignais, incapables de supporter ce message, pensant que je m'attaquais à tout ce qui leur était précieux. Je crois sincèrement que la prière est l'une des pratiques les plus mal comprises et les plus mal utilisées de la vie chrétienne, et qu'il existe une meilleure manière de prier. C'est pour cela que le titre de cet enseignement est une meilleure manière de prier. Je n'ai pas intitulé ce message « Vous êtes du diable si vous ne priez pas de cette façon », car tout ce que je dénonce ici, je l'ai moi-même pratiqué. Dieu m'aimait, je l'aimais, et je ne dis pas qu'il me rejetait. Mais après 47 années passées à rechercher sa volonté, j'ai appris certaines vérités. Aujourd'hui, j'obtiens de meilleurs résultats que jamais auparavant, et ma relation avec le Seigneur est plus profonde qu'elle ne l'a jamais été. Pourtant, au début de ma vie chrétienne, j'aimais sincèrement Dieu, et il faisait déjà de bonnes choses dans ma vie. Je voyais parfois des miracles, mais c'était rare, comme une exception plutôt qu'une réalité constante. Avec le temps, j'ai compris qu'il existe une meilleure manière de prier. Je vous garantis que certaines choses que je vais dire heurteront votre pensée religieuse. Elles iront à l'encontre de nombreux enseignements traditionnels, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient fausses. Beaucoup de responsables chrétiens ont été profondément troublés par ce message, au point de s'y opposer. Pourtant, cette approche suit exactement la manière dont Jésus lui-même a abordé la prière. Lorsqu'il a commencé à enseigner sur ce sujet dans Matthieu chapitre 6, il a déclaré « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. » La toute première chose que Jésus a dite au sujet de la prière, c'est que les hypocrites aiment prier. Toutes les religions du monde prient. Pourtant, il n'existe qu'une seule manière de s'approcher véritablement de Dieu, par Jésus-Christ. Il n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Même au sein de l'Église, beaucoup pratiquent la prière comme un rituel sans véritable communion. Jésus a commencé son enseignement en expliquant d'abord ce que la prière n'est pas, afin de déraciner les traditions humaines qui annulent la parole de Dieu. Avant de pouvoir semer une bonne semence, il faut parfois retirer les pierres. C'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que je fais également dans cette série. La prière n'est pas une répétition mécanique de paroles, ni une récitation vide, ni une accumulation de phrases. La prière véritable est une communion du cœur vers le cœur de Dieu. Ce n'est pas un monologue, mais une relation vivante où l'on parle et où l'on écoute. Pourtant, beaucoup ont transformé la prière en gymnastique religieuse, pratiquée pour apaiser leur conscience ou gagner des mérites, pensant qu'après avoir accumulé suffisamment d'efforts, Dieu leur devra une réponse. Mais Dieu n'est pas dans ce système. Il fut un temps où je priais plusieurs heures par jour, chronomètre à la main, me forçant à respecter une durée. Un jour, après avoir vécu un merveilleux moment de communion spontanée avec Dieu, je me suis rendu compte que l'heure de mes 2 heures obligatoires approchait, et j'ai avoué au Seigneur que je redoutais ce moment. À ma grande surprise, il m'a répondu, « Ne t'inquiète pas, moi aussi je redoute ce temps-là. » Dieu n'aime pas les prières forcées. Au fil de cette série, je vais m'opposer à certaines pratiques religieuses courantes, non pour condamner, mais pour révéler que Dieu aime les personnes pour lesquelles vous intercédez bien plus que vous ne les aimez vous-même, et qu'il n'est pas nécessaire de le supplier ou de le contraindre. À mes débuts dans le ministère, mon cœur était sincère,
mais mes raisonnements étaient erronés. On m'avait appris à supplier Dieu, à faire pression sur lui, à ne rien lâcher jusqu'à obtenir ce que je voulais. Cette attitude a nui à ma relation avec le Père. Un jour, alors que j'intercédais avec intensité pour la ville d'Arlington, au Texas, je criais et suppliais Dieu de toucher les gens et de sauver des âmes, et je me suis entendu dire, « Dieu, si tu aimais les habitants d'Arlington, au Texas, au moins à moitié autant que je les aime, il y aurait un réveil. » Dès l'instant où ces paroles sont sorties de ma bouche, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans ce que je venais de dire. J'étais en train d'affirmer que j'aimais les gens plus que Dieu ne les aimait. Je désirais sincèrement voir des vies touchées et transformées, mais comme je ne voyais pas les gens se tourner vers Dieu, j'en avais conclu que c'était Dieu qui ne répondait pas à mes prières. J'en étais arrivé à penser qu'il fallait donc prier plus longtemps, avec plus d'intensité et davantage de détermination. C'est alors que j'ai commencé à passer des nuits entières dans la prière. Nous disions que nous bombardions les portes du ciel. Nous supplions Dieu d'agir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de prière finit par vous épuiser. Elle devient lourde, pénible, et elle cache en réalité une forme de reproche adressé à Dieu. Un jour, une femme est venue me voir et m'a dit, « Cela fait 20 ans que je prie pour mon mari. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais, et pourtant Dieu n'a pas répondu à mes prières. Pourriez-vous prier pour lui? Peut-être que Dieu répondra à vos prières. » Certains parmi vous pensent peut-être qu'il n'y a rien de mal dans une telle demande, mais lorsque cette femme m'a parlé ainsi, je lui ai répondu, « Je ne vais pas prier pour votre mari. » Elle s'est immédiatement offusquée et m'a demandé pourquoi. Je lui ai simplement répondu que je ne pouvais pas m'accorder dans la prière avec elle, car son attitude envers Dieu était profondément erronée. Elle insinuait que Dieu pouvait sauver son mari en un instant s'il le voulait, qu'il pouvait le forcer à être sauvé, mais que, d'une manière ou d'une autre, il refusait d'agir. Or ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Romains chapitre 10, verset 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus nous a demandé de prier afin que des ouvriers soient envoyés vers les personnes perdues. Je lui ai donc expliqué qu'il existe une bonne et une mauvaise manière de prier. Elle priait comme si personne ne pouvait rien faire, ni elle, ni son mari, et comme si tout reposait exclusivement sur Dieu, qu'il fallait supplier pour le convaincre d'agir. Elle pensait que, puisque son mari n'était pas sauvé après 20 ans de prière, cela signifiait que Dieu n'était pas motivé à le sauver, et que peut-être moi, je pourrais influencer Dieu davantage qu'elle. Cette attitude est profondément injuste envers Dieu. Dieu aime votre mari bien plus que vous ne l'aimez. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu comme s'il était indifférent au salut des hommes. Il n'est pas vrai que Dieu laisserait les gens se perdre s'il n'était pas constamment pressé d'agir. Dieu aime les personnes pour lesquelles vous priez plus que vous ne les aimerez jamais. La prière n'est pas une occasion d'implorer ou de forcer Dieu à devenir compatissant, bon et saint. En priant de cette manière, vous agissez comme si vous étiez plus compatissant que lui. C'est une forme d'incrédulité, et elle vous empêche d'être efficace. La prière est un domaine qui a été très mal représenté. Je n'en suis encore qu'à l'introduction, mais permettez-moi d'ajouter ceci, beaucoup de personnes glorifient la prière elle-même plutôt que ce qu'elle accomplit. On parle beaucoup de la prière, on enseigne sur la prière, on insiste sur le fait qu'il faut prier, et je suis moi-même en train d'enseigner sur ce sujet. La prière a toute sa place dans la vie chrétienne, mais elle n'est pas le centre. Pour moi, la prière est comme un véhicule. J'ai une voiture qui m'a conduit de chez moi jusqu'à mon bureau pour enregistrer cette émission. C'est une belle voiture, bien équipée, et je l'apprécie, mais elle n'est qu'un outil. Ce qui compte, ce n'est pas la voiture elle-même, mais ce qu'elle me permet de faire. De la même manière, la prière n'est pas une fin en soi. Le véritable sujet, c'est la relation avec Dieu. La prière est simplement la communication avec lui, la communion du cœur avec le Père. Elle est une partie essentielle de la relation, mais elle n'est pas ce que je glorifie. Ce que je glorifie, c'est la relation vivante avec Dieu, le fait de demeurer dans sa présence et d'entretenir une communion intime et personnelle avec lui. La prière est le moyen qui me conduit à cette relation. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 6, verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. » Beaucoup de personnes prient parce que cela leur donne un sentiment de valeur spirituelle. Elles parlent de leur temps de prière, et les gens sont impressionnés par leur discipline. Mais Jésus précise qu'ils prient pour être vus des hommes, et il ajoute, « En vérité, ils ont déjà leur récompense. »
Cela signifie que la reconnaissance humaine, les compliments et l'admiration des autres constituent leur seule récompense. Ils ne recevront rien de Dieu, et leurs prières ne seront pas réellement efficaces, car elles sont motivées par l'orgueil et non par la relation. Je manque de temps aujourd'hui, mais cet enseignement fait partie de la série intitulée Une meilleure manière de prier. Nous espérons que ce message vous a béni. Vous avez été créé dans un but précis, inscrit dans le cœur de Dieu bien avant votre naissance. Vous êtes appelés à découvrir cette destinée. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, afin de suivre Dieu, de devenir ses disciples et d'accomplir la mission qu'il a préparée pour vous. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre désir est de vous aider à connaître Dieu, à expérimenter son amour inconditionnel et à être équipé pour impacter le monde. La parole de Dieu semée dans votre cœur est la semence qui fait croître tout le reste dans le royaume. Le manque de connaissance de la parole est à la racine de nombreuses souffrances, mais lorsque la vérité est révélée, elle produit la liberté. Retrouvez-nous lors de la prochaine émission pour davantage de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.